Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est la deuxième vidéo de 2023, mais si vous n'avez pas vu la première, mes achats livresques de décembre, je vous la mets dans le petit et j'en profite pour vous re-souhaiter une excellente année 2023. Je vais pas répéter tous les vœux que je vous ai déjà fait dans mon bilan et dans cette première vidéo de l'année, mais bien évidemment je vous souhaite le meilleur et d'excellentes lectures. Parenthèse fermée, je reviens dans ce lieu de tournage que j'avais un petit peu délaissé cet hiver pour cause de luminosité absolument pourrie. Je teste depuis quelques vidéos maintenant de nouvelles lampes et je me suis dit que c'était l'occasion et j'avoue que je suis ravie de retrouver ce fond de vidéo que j'aime beaucoup, notamment pour toute cette collection de livres ici, ici, enfin voilà, je trouve que c'est un peu le meilleur de mes bibliothèques, en tout cas une grande partie du meilleur de mes bibliothèques, donc je suis ravie de vous en faire profiter, j'espère que ça vous plaît. Je reviens donc dans cette vidéo pour vous parler de mes objectifs pour l'année 2023 en termes de lecture et un tout petit peu à la fin, comme pour le bilan, de Booktube, Bookstagram, etc. Vous allez vite vous rendre compte que si mon bilan était extrêmement chiffré, extrêmement plein de statistiques en tout genre, j'ai des objectifs qui sont un petit peu plus vagues, un petit peu moins précis et chiffrés, tout simplement parce que je me suis rendu compte au fil des années, ça fait quelques années maintenant que je me fixe des objectifs dans mes lectures en tout cas, que j'apprécie pas forcément le fait de me mettre un carcan extrêmement précis en termes de nombre de livres, en termes de catégories, de choses comme ça, et que j'avais vraiment besoin et envie de suivre mes moods. C'est ce que je continue à faire et c'est ce qui me convient le mieux et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas d'ores et déjà à me partager vos objectifs à vous de lecture ou autres pour 2023. Je trouve ça toujours hyper intéressant parce que ça m'inspire beaucoup. J'ai regardé avant de vous proposer cette vidéo pas mal de vidéos objectifs et je trouve toujours ça hyper chouette de voir ce que les gens ont prévu, ce qu'ils ont envie de tenter, de continuer, etc. Toujours extrêmement inspirant pour moi, donc n'hésitez pas. Et je crois que cette introduction est déjà suffisamment longue, donc je propose qu'on commence tout de suite. Je me suis donc munie, comme pour le bilan, de mon ordinateur, mais également de deux petits carnets qui vont m'accompagner en 2023, qui pour le carnet de mes challenges m'a déjà pas mal accompagné en 2022, mais il reste quelques pages donc je le rentabilise jusqu'au bout et je vais être extrêmement triste de le finir parce que c'est vraiment un carnet que j'adore, mais je pense que 2023 sera malheureusement sa dernière année. C'est une illustration d'Adolidé que je trouve formidable. Ça a été un super carnet pour noter tous mes challenges et je vais continuer à le faire en début 2023. Et l'autre, c'est le carnet de lecture que m'a offert Juliette dans notre swap de Noël, que j'ai commencé d'ores et déjà à remplir en ce début d'année et que j'ai bon espoir. Et c'est un de mes premiers objectifs de poursuivre et d'être assez assidue en 2023 parce que je trouve ça assez satisfaisant. Alors je vous montre rapidement, mais j'ai déjà noté toute ma palle que j'irai colorier au fur et à mesure de mes lectures. Et j'ai commencé à noter des petites choses pour le début du mois de janvier, donc ça c'est le nombre de pages que j'ai lues. Il y a ma pile à lire et les sorties livresques qui me font envie, enfin ces petites choses là. Pour l'instant, je trouve ça plutôt très sympa, à voir si je le tiendrai. En tout cas, c'est un de mes objectifs. Et dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse des retours mensuellement, annuellement, je ne sais pas encore. Mais je pense que ça peut être assez intéressant de voir comment je l'utilise, ce qui me sert, ce qui ne me sert pas, comment ça s'implémente avec les autres carnets que je possède déjà. Je pense que ça peut être intéressant. Et donc on va parler de challenges et notamment des challenges que je fais sur les sites où je répertorie mes lectures. J'en ai déjà parlé un petit peu au cours de mon bilan, mais je me suis fixé un challenge Goodreads de 120 livres cette année qui, je pense, devrait largement être accessible, sauf énorme imprévu, énorme panne de lecture. Mais cette année j'ai lu 150 livres, les années précédentes c'était au moins 100, 120 livres, je pense que 120 c'est atteignable
pour mon rythme de lecture actuel sans trop de difficultés. Encore une fois, voilà, c'est possible que j'ai une énorme panne de lecture dans l'année et que ce soit plus du tout le cas, mais je pense que ça devrait pas trop me poser de problème et c'est pas le but. Comme je le disais, clairement j'ai pas envie de mettre de pression sur ce challenge là et clairement si je vois qu'à un moment donné dans l'année ça sera pas possible, je le baisserai et tant pis, c'est pas dramatique, c'est juste que j'aime bien avoir un petit suivi de mon rythme de lecture. Je trouve que c'est un bon outil pour, mais c'est pas quelque chose que je veux stressant pour moi, c'est pas du tout ce pourquoi je le fais. De la même façon, mon challenge Booknode est fixé à 200 livres. Encore une fois, ça peut paraître beaucoup, mais ça inclut les romans et les graphiques que je peux lire puisque c'est ce que je répertorie sur Booknode. Et cette année, comme je vous le disais dans mon bilan, j'ai lu autour de 260 livres, donc graphiques et romans compris. Donc je pense que 200 c'est largement atteignable et comme je le disais dans mon bilan, ça va m'encourager à lire comme en 2022 davantage de graphiques, ce que j'ai adoré faire l'année dernière et ce que je compte bien continuer en 2023 et ce que j'ai déjà commencé en ce début d'année, qui me fait extrêmement plaisir et qui me permet d'excellentes découvertes et que je trouve hyper cool. Donc voilà, ça c'est les grands objectifs de l'année. Autres grands objectifs de l'année, je vous ai dit qu'il n'y aurait pas trop de chiffres et c'est un peu les seuls. J'aimerais vraiment beaucoup réussir à diminuer ma pile à lire en dessous des 100 livres, que je trouve être un peu un palier assez important pour moi, dans le sens où je pense pas être extrêmement stressée par ma pile à lire en tant que telle et par le fait qu'elle grossisse, parce que je suis assez contente d'avoir du choix dans mes lectures, assez contente de pouvoir enchaîner plein de livres si je le veux, etc. C'est pas forcément un souci. Ce qui m'embête par contre un petit peu plus, c'est que j'ai l'impression que depuis que j'ai passé la centaine de livres, il y en a trop pour que je puisse me souvenir de tous ceux que j'ai à lire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, au-dessus de 100 livres, c'est difficile pour moi de tous les visualiser et du coup, quand je fais mon choix pour mes prochaines lectures, et ben il m'arrive d'en oublier, alors que c'est des livres que j'ai extrêmement envie de lire, qui me font très envie, mais ils sont un peu trop nombreux actuellement dans ma pile à lire pour que je me souvienne de tous et que je leur donne tous entre guillemets la même chance d'être lus. Donc c'est pour ça que j'aimerais diminuer cette pile à lire, entre autres choses, parce que je trouve que ce sera effectivement plus gérable au quotidien, que ça me permettra aussi de lire des livres un petit peu plus rapidement, d'en faire poireauter certains moins longtemps dans ma pile à lire, etc. Mais du coup voilà, c'est un de mes gros objectifs de l'année et j'espère voilà, le remplir, hein, c'est le but. On y reviendra probablement dans un bilan en fin 2023, mais croisons les doigts avec moi. Et dans cette optique de diminuer ma pile à lire, bien évidemment, il va falloir que ça se ressente quelque part. Je ne pense pas très honnêtement pouvoir augmenter mon rythme de lecture beaucoup plus que ce qu'il est actuellement, d'autant qu'en 2023, j'aimerais au contraire avoir le temps de faire d'autres choses, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit des choses que j'ai à faire d'un point de vue plus professionnel pour lesquelles il serait grand temps que je m'active davantage et du coup ça inclut dégager un petit peu de temps que je mettrais pas dans la lecture par exemple. J'ai envie de jouer davantage aux jeux vidéo, enfin voilà, j'ai envie de faire d'autres choses que de lire, même si c'est quelque chose que j'adore. J'ai envie de trouver aussi l'équilibre de tout ça. 2022 ça a été génial pour ça, j'ai énormément lu, je pense en grande partie grâce à Booktube, mais j'ai pas envie que ça vienne complètement phagocyter toute ma vie non plus. Donc voilà, c'est pour moi aussi une façon de trouver l'équilibre. Donc je n'augmenterai probablement pas mon rythme de lecture. S'il peut rester à peu près stable, ce sera très bien, mais par contre il va bien falloir que l'équilibre se fasse ailleurs, et en ce sens que je diminue, je pense, un petit peu mes achats livresques. D'une part parce que je pense essayer d'être un petit peu plus réfléchie dans ce que j'achète et ce que j'ai envie de lire. C'est quelque chose que j'ai initié depuis plusieurs années maintenant, depuis que je suis de plus en plus au fait de mes choix littéraires et de mes moods de lecture. C'est plus simple de toute façon d'y réfléchir davantage et d'être un petit peu plus rationnel entre guillemets dans certains choix, même si j'ai aussi des craquages complètement irrationnels et irraisonnés. Voilà, j'aimerais davantage faire attention là-dessus. Alors je veux pas non plus me brimer et me limiter et créer une frustration qui serait plutôt contre-productive pour moi, je pense, parce que je sais très bien que les moments où je me force à ne pas acheter sont en général compensés par la suite par une espèce de boulimie d'achat qui n'aide pas du tout le but final. Donc voilà, on va essayer d'être plutôt raisonnable sur la durée et par rapport encore une fois à ce que je vous ai montré dans mon bilan de 2022, je pense que
une vingtaine de livres par mois. Avec le rythme de lecture que j'ai actuellement, c'est, je pense, à peu près raisonnable pour réussir à baisser progressivement ma pile à lire, et encore une fois dans la durée. Je ne pense pas réussir à atteindre 100 livres dans ma pile à lire en 2 mois. Je pense que ça va plutôt être un espèce de travail de fourmi tout au long de l'année, et avec un peu de chance on en verra les fruits fin 2023. Encore une fois, croisons les doigts tous ensemble, mais je pense que c'est des objectifs qui me paraissent plus raisonnables et plus logiques, avec encore une fois le recul de ce bilan et de ce que je peux lire et de ce que je peux acheter ces derniers temps, pour encore une fois trouver l'équilibre entre ne pas me frustrer et profiter de mes lectures tout simplement. Ensuite, on va parler un petit peu des challenges que j'aimerais faire cette année. Bien évidemment, la fin du challenge Dévorez-les tous qui approche à grands pas et que j'espère bien finir. En tout cas, c'est en bonne voie, mais il me reste un petit peu de choses à lire. Le Cold Winter qui est également en cours et qui finira en février. Je ne sais pas si Alex Bouquin en Prada a prévu de refaire son challenge février Tapal que j'ai fait les 2 ou 3 dernières années, il me semble, et que j'avais beaucoup apprécié, mais si c'est le cas, je le referai avec grand plaisir. Printemps-été, il n'y a pas un milliard de challenges que j'apprécie suivre régulièrement, mais pareil, si la bouquinade refait le challenge Young Adult ou si Steph de Piketty refait le mois de la fantaisie, je pense y participer avec grand plaisir. De même pour le challenge La Passe Miroir de Amita Books que je n'avais pas fait en 2022 parce que c'était un moment où j'avais enchaîné beaucoup de challenges et que je voulais prendre un petit peu de recul. Je pense que cette année, si les étoiles sont alignées, j'y participerai également. Bien évidemment, fin d'année, il y aura de nouveau, j'imagine, j'espère, je serais très triste si ce n'est pas le cas, les Pumpkin Mountain Challenge et Cold Winter Challenge de 2023 auxquels je participe depuis des années maintenant avec extrêmement de plaisir. Et dans des challenges un petit peu plus sur l'année, finalement, il y a le challenge qui court un petit peu sur Instagram, 12 livres recommandés par 12 amis, que j'ai commencé. Alors il me manque quelques livres, mais peut-être que je relancerai un petit peu la machine là en ce mois de janvier pour voir un petit peu. Si vous avez des livres à me recommander en commentaire, parce que vous me suivez pas forcément sur Instagram, faites-vous plaisir, c'est le moment. En tout cas, je vous ferai peut-être une vidéo aussi pour vous présenter ma pile à lire pour ce challenge et ce que je compte lire, quand est-ce que je les lis, etc. Il y aura également, bien évidemment, le challenge des 12 défis qu'on s'organise avec Lucie, auquel vous êtes également bienvenue pour participer. Donc je vous renvoie à la vidéo où j'en parle un petit peu plus, mais du coup, il y aura un défi par mois avec une lecture associée et un vlog dédié et qu'on partagera également davantage sur Instagram. Un autre challenge complètement personnel, celui-là, ce serait de réussir cette année, et je l'ai déjà dit l'année dernière et je ne l'ai absolument pas respecté, mais on y croit pour 2023, de lire minimum un VO par mois. Alors ce qui devrait être facilité cette année par le book club Explore un livre qu'on tient et qu'on tiendra toujours, je pense, d'ici la fin de l'année avec Juliette de Livre et Sortilège, tout simplement parce qu'on a une lecture VO par mois. Donc ça devrait me permettre de remplir ce challenge. Si je pouvais lire plus d'une VO par mois, ce serait formidable, mais on va pas s'avancer trop. Toujours est-il que c'est vraiment un de mes gros objectifs de l'année pour continuer à renouer avec la lecture en version originale que je faisais davantage il y a quelques temps et que j'ai vraiment délaissé depuis 1 ou 2 ans, ce qui m'attriste un petit peu. Dans des autres challenges pareil sur l'année, j'ai refait une mise à jour des reliques de ma pile à lire. Je vous avais fait une vidéo pareil à ce propos que je vous mettrai dans le petit. Je vous ferai une update de ces reliques en ce début d'année 2023 et encore une fois, mon objectif pour cette année, c'est d'en lire le plus possible pour faire vraiment un renouveau de ma pile à lire et que les livres ne pourraient pas 307 ans parce que ce n'est pas le but. Et encore une fois, après, je ne suis plus dans les mêmes moods de lecture, dans les mêmes envies et je ne profite pas autant de mes lectures que je le ferais si je les lisais directement après leurs achats. Ça transitionne parfaitement avec cet autre objectif, cette autre résolution, c'est continuer à suivre mes moods de lecture. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie de plus en plus faire depuis quelques années, réfléchir un petit peu à comment je me sens et qu'est-ce que j'ai envie de lire à l'instant T. C'est plus ou moins facile avec les challenges que je fais, encore que comme j'ai tendance à faire des pioches à lire plus que des piles à lire qui sont assez astronomiques, c'est pas le plus difficile parce que du coup je peux piocher en fonction de mes moods justement dans ces pioches, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment
envie de continuer en 2023 parce que je trouve que c'est ce qui m'apporte le plus de plaisir dans mes lectures d'une manière générale et c'est un peu le but. Dans d'autres objectifs assez généraux également, continuer les lectures communes. Alors comme je le disais, ça sera de toute façon le cas avec le book club Explore un livre qu'on continue avec Juliette. Je vous mets d'ailleurs le Discord dans la barre d'infos, mais ça va être également des lectures communes avec d'autres et on en a encore une fois énormément de prévus, notamment avec Lucie pour laquelle la liste ne fait que s'allonger. D'ailleurs j'aimerais beaucoup vous faire une vidéo sur mes expériences de lecture commune passées et à venir avec éventuellement une présentation des lectures communes qui sont prévues pour 2023. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. Dans le même type d'objectif de partage, j'aimerais continuer à faire des salons littéraires. En 2022 j'ai fait les Imaginales et le salon de Brive. J'aimerais en faire d'autres et en découvrir d'autres en 2023, notamment le salon de Montreuil pour lequel j'ai profondément regretté de ne pas être présente en suivant toutes les stories de tout le monde sur Instagram. C'était vraiment très dur comme week-end, mais c'est un salon que j'aimerais beaucoup faire en 2023. J'aimerais également refaire les Utopiales que j'avais beaucoup aimé en 2021 et plein de salons qui me restent à découvrir je pense et ce serait hyper cool parce que c'est vraiment pour moi un espace d'échange autour du livre par excellence et ça permet également de super rencontres. Donc voilà, de la même façon si vous connaissez des salons que je n'ai pas cités ou que je ne connais tout simplement pas, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et encore une fois dans d'autres objectifs généraux, continuer et finir des sagas. Ça je suis encore une fois assez fière de moi pour ce que j'ai fait en 2022, mais j'ai envie de continuer dans cette lancée en 2023. Encore une fois, je ne vais pas m'imposer de la frustration en m'interdisant de commencer des séries, ce n'est pas le but et je sais très bien que j'apprécie trop les premiers tomes pour me les interdire complètement. D'ailleurs il faut que je vous fasse une vidéo sur les premiers tomes qui sont dans ma pile à lire parce que il y en a énormément et ils me donnent tous très envie. Mais continuer saga c'est aussi un plaisir avec lequel j'ai un peu renoué je pense en 2022 parce que j'ai essayé de les continuer de façon un petit peu plus rapprochée. Je me suis rendu compte que c'était vraiment extrêmement plaisant de faire comme ça sans avoir oublié l'intégralité du premier tome entre les deux lectures. Donc j'aimerais vraiment continuer dans cette lancée en 2023 et de la même façon je vous en dirai des nouvelles. J'espère que ça fonctionnera. Je ne me fixe pas encore une fois d'objectif numérique parce que je pense que ça n'a pas forcément de sens, mais c'est un objectif un petit peu global. Également continuer dans ma lancée de découverte et de lecture de science-fiction parce que c'est quelque chose que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire en 2022. J'ai fait d'excellentes découvertes. Je pense m'orienter davantage vers la nouvelle science-fiction, la science-fiction un petit peu positive, des choses comme ça, mais il y a certains classiques que j'ai bien envie de découvrir également, donc je pense que ça sera un petit peu ces deux pôles de recherche entre guillemets qui vont occuper un petit peu mes lectures dans ce genre là. Et pareil, mais ça c'est quelque chose que je fais depuis quelques années maintenant, continuer la découverte de la littérature francophone d'une manière générale. Alors en particulier dans la SFFF, on va pas se mentir, mais c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément faire depuis ma découverte des Imaginales globalement et que je prends beaucoup de plaisir. D'ailleurs on voit une bonne partie de mes romans francophones juste là et c'est vraiment pour quasiment tous, pour énormément en tout cas, d'excellentes découvertes qui me permettent de voir un petit peu des genres littéraires d'une autre façon parfois que dans les lectures plus anglo-saxonnes. Donc je trouve ça hyper cool et c'est vraiment quelque chose que je veux poursuivre et encourager cette année. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de mes grands objectifs pour 2023. Comme je le disais, c'est des choses assez globales. Il n'y a pas de trucs vraiment gravés dans le marbre. Encore une fois, je veux pas que ce soit des pressions pour moi. Je veux plutôt que ce soit des moteurs pour me permettre de faire des découvertes, pour me permettre d'avancer dans mes lectures et de me connaître davantage dans mes lectures et dans ce que j'ai envie de lire, ce que j'ai envie de découvrir. C'est plutôt dans cette optique-là que je les ai choisis et que je les ai définis. Mais comme je le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à me partager les vôtres et un petit peu votre état d'esprit pour 2023. Qu'est-ce qui vous porte, qu'est-ce que vous avez envie de faire, quel élan vous avez envie de donner à votre année. Et on va passer du coup aux objectifs que j'ai plutôt pour YouTube. Et vous allez voir, on est un petit peu dans le même ordre d'idées. Et cette transition va vraiment rester dans toutes mes vidéos, je pense. Je vous propose qu'on commence tout de suite.
Et donc je vais maintenant vous parler des objectifs que j'ai pour Booktube. Alors Bookstagram plus ou moins parce que j'ai pas encore trouvé vraiment ce que j'avais envie de faire sur cette plateforme. Je partage très régulièrement, je pense quasiment quotidiennement en story, et c'est vraiment un médium qui me plaît parce que je trouve que on peut vraiment partager plus dans l'instantané et dans mes lectures du moment, dans des petites choses de la vie plus quotidienne que sur YouTube. Mais à part ça, je me suis pas encore vraiment saisie de la plateforme de manière générale. Je publie quasiment plus. Je l'ai fait tout au début, je m'imposais un espèce de rythme, mais en fait vite je me suis pas retrouvée dans les photos et dans ce genre de choses. Donc pour l'instant cette partie d'Instagram est vraiment en jachère. Je ne sais pas encore si et quand je la reprendrai, mais pour l'instant si vous voulez me rejoindre sur Instagram, je suis très active en story et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et j'aimerais davantage développer ce milieu d'échange avec vous en 2023. Donc voilà, c'est encore une fois quelque chose que je veux continuer. Pour Booktube du coup, puisque c'est vraiment plutôt là-dessus que se concentrent quand même mes réseaux sociaux, si on peut le formuler comme ça, et bien là tout simplement j'ai envie de continuer à m'éclater et à partager avec vous et à faire grandir cette chaîne du mieux que je peux et du mieux que vous pouvez également. Alors encore une fois, je me fixe pas d'objectifs d'abonnés ou d'objectifs enfin de choses que je ne maîtrise pas parce que pour moi ça n'a pas grand sens. Déjà je trouve que le chiffre auquel on est parvenu aujourd'hui est suffisamment hallucinant comme ça, et si ça reste comme ça me va, mais déjà extrêmement bien, j'en suis déjà extrêmement ravie et fière. Donc c'est pas franchement là-dessus que j'ai envie de jouer, mais j'ai plutôt envie de continuer à faire ce que je fais pour l'instant, c'est-à-dire vous proposer 2 vidéos par semaine, parfois 3 si j'ai le temps et si j'ai des choses à vous dire et si j'ai des choses qui ne font pas rentrer dans les temps impartis et notamment sur des choses un petit peu plus mensuelles ou restreintes en termes de temporalité, et que ce soit pas complètement passé au moment où je peux enfin vous poster une vidéo, parce que mine de rien 2 vidéos par semaine, là j'ai énormément d'idées, c'est finalement pas beaucoup pour tout ce que j'ai envie de vous partager. Donc voilà, des fois il y aura probablement encore 3 vidéos par semaine. Je suis désolée pour celles et ceux qui ont du mal à suivre, je sais que c'est compliqué, moi-même je suis pas mal de chaînes YouTube et j'avoue que effectivement quand le rythme de vidéo devient un petit peu soutenu, même si c'est des chaînes que j'adore, c'est pas toujours possible de les suivre, donc j'en suis désolée. C'est encore une fois tout simplement parce que j'ai trop de choses que je veux essayer, trop de concepts que j'ai envie de faire, trop de choses dont je veux vous parler pour que ça rentre parfois dans ces uniques 2 vidéos par semaine entre guillemets. Mais je comprends totalement si vous n'avez pas le temps de tout regarder, il n'y a aucun souci avec ça, c'est juste que c'est mon plaisir à moi et le reste j'espère que ce sera votre plaisir également, mais je comprends que vous n'ayez pas le temps de me caser dans votre emploi du temps 3 fois dans la semaine, il n'y a aucun souci. Toujours est-il que, voilà, comme je vous disais, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de continuer ou d'essayer, d'expérimenter en 2023. Typiquement, on va continuer, comme je le disais avec Juliette, Explore un livre. Je pense qu'on fera une 2e session du challenge Dévorez-les tous. Tout simplement, j'y reviendrai je pense dans le bilan de ce challenge parce que d'une part, on a eu d'excellents retours et je tenais à vous remercier pour ça, et je le ferai de toute façon également dans le bilan du challenge, mais vous avez vraiment été extrêmement nombreux, je trouve, à vous saisir de ce challenge et à partager, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, de juste venir me dire que vous participiez et que vous aviez fait une pile à lire et de partager de temps en temps vos lectures et vos offres. Enfin, franchement c'était juste trop cool de voir que ça vous plaisait, que vous étiez juste intéressé par le concept et que vous trouviez ça cool aussi, et donc merci pour tout ça. Voilà, je referai un merci plus appuyé pour le bilan du challenge, mais je voulais quand même revenir là-dessus. Donc je pense que, tout simplement parce que d'une part ça nous a beaucoup plu à nous aussi, et d'autre part parce que ça vous a beaucoup plu à vous également, qu'on refera une 2e session de Dévorez-les tous, et on a de toute façon déjà des idées pour le 2e épisode, donc voilà. Je spoil un petit peu, on n'a pas tout à fait encore parlé avec Juliette, mais je ne pense pas trop m'avancer. On va continuer bien évidemment donc avec Lucie les défis et les vlogs lecture. On a, comme on l'a déjà un petit peu teasé, un autre grand projet pour la fin de l'année, donc ça va également arriver, et puis je pense qu'on fera d'autres choses parce que pareil on a énormément d'idées, mais que je ne vais pas spoiler ici parce que ce n'est pas encore le moment. J'aimerais moi de mon côté toute seule continuer à vous faire la série de vidéos
vidéo sur ma rétrospective un petit peu de mes 10 ans sur Booknote, parce que le premier épisode vous avait plutôt pas mal plu, ce dont je suis vraiment ravie, parce que c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis assez longtemps, mais je savais pas encore exactement comment procéder, et les retours que j'ai eu étaient vraiment trop cool, donc merci également pour ça. La suite arrive en janvier si j'arrive à m'organiser comme je veux, mais je pense que ça va être très sympa de continuer tout ça. J'ai pour grand projet également de vous faire, encore une fois je l'espère, en début d'année, un premier book haul sur cette chaîne que je n'ai absolument jamais fait pour l'instant. Je vous ai un petit peu promené de coin de bibliothèque en coin de bibliothèque, donc vous en avez vu déjà quelques-uns, mais vous n'êtes pas prêts. Clairement vous n'êtes pas prêt à la taille de mes bibliothèques dans mon appartement et à la taille probable de cette vidéo bookshelf tour qui va me prendre, je pense, 372 ans à filmer et à monter, et je pense que c'est une des grandes raisons pour laquelle je ne me suis pas encore lancée dans l'expérience, mais j'ai vraiment envie de le faire en 2023 parce que c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder et de comprendre comment les gens ont organisé leur bibliothèque, etc. Je trouve ça toujours très satisfaisant, donc c'est également un projet. Je vais continuer des séries de vidéos que j'ai un petit peu délaissées en cette fin d'année parce que j'avais beaucoup d'autres choses que je voulais faire avant la fin 2022, mais typiquement les vidéos sélection, les vidéos envie de romance. J'ai également envie de développer d'autres types de vidéos, d'autres séries de vidéos également, donc je pense que je vais un petit peu m'amuser, tenter des trucs. J'ai vraiment énormément d'idées. Pour vous dire, mon notion déborde et j'ai dû faire un réarrangement parce que je ne m'y retrouvais plus entre toutes ces idées de vidéos. Je vais continuer également ma série de vidéos sur les sagas, comme je le disais, vous présenter les tomes 1 et puis vous parler des séries que j'ai abandonnées. Enfin voilà, j'ai vraiment énormément de choses que je veux partager avec vous en cette année 2023. Comme d'habitude, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas également à me faire des suggestions de vidéos, c'est toujours des commentaires et des idées que je lis avec plaisir et que je note de toute façon. On m'a d'ores et déjà fait des suggestions pour vous faire une vidéo sur Ulule et sur mon rapport au crowdfunding, etc. que je m'engage à faire également en début 2023 parce que je trouve que c'est une excellente idée et voilà, j'ai commencé à y réfléchir, etc. Ça prend forme, donc ça va venir, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses dans les tuyaux, et encore une fois mon emploi du temps n'est malheureusement pas extensible, donc ça va venir, mais je ne peux pas exactement vous dire quand. Toujours est-il que c'est des choses qui me mettent en joie et qui me rendent très impatiente, donc c'est hyper cool. Je pense que j'ai un peu fait le tour de ces objectifs pour Booktube, à part peut-être le dernier et finalement un des plus importants qui serait de rencontrer en vrai davantage de personnes que j'ai pu connaître sur les réseaux sociaux en 2022. Je pense à Lucie, mais à énormément d'autres, la bibliothèque d'Emilia, etc. Enfin voilà, des personnes avec qui je discute assez régulièrement et que je suis avec grand plaisir. Je pense que ce serait vraiment très chouette de pouvoir se voir en 3 dimensions et j'espère que ce sera possible en 2023, et dans la même veine évidemment de continuer les rencontres virtuelles entre guillemets également qui sont toujours un plaisir, et j'en profite pour vous remercier comme d'habitude de tous les échanges et de tous les partages qu'on peut avoir et de toutes les rencontres que j'ai faites en 2022 et que j'espère faire encore plus en 2023. Merci d'être de plus en plus nombreux, merci de me suivre, merci pour tous vos commentaires, et voilà, je l'ai déjà répété plein de fois dans les bilans, etc. mais c'est vraiment un des gros points positifs de mon année 2022 et je pense que ce sera un des gros points positifs de mon année 2023. Donc je tenais à vous remercier encore pour tout ça. Je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.